Je connais des gens dans le monde qui ont toutes sortes de techniques de marketing pour essayer de vendre leurs produits. Ils essayent de vous offrir un peu de leurs produits gratuitement, que vous puissiez les essayer, et si vous les essayez, ils savent que vous les achèterez. Ces gens qui vendent leurs produits, ils sont confiants en le fait que leur produit est bon et ils savent qu'il marchera et donc ils vous le donnent gratuitement, sachant que si vous l'essayez, vous l'achèterez. C'est toujours le cas quand vous êtes confiant à propos de ce que vous dites aux gens, ce que vous partagez avec les gens et ce que vous donnez aux gens. Vous n'avez pas besoin de manipuler, vous n'avez pas besoin de survendre, vous n'avez pas besoin de mentir ou tricher ou décevoir. Ce sont les méthodes du monde. J'ai même lu à propos d'un petit garçon à qui sa mère essayait de donner de l'huile de castor et elle essaye de faire tout le marchandage qu'elle pouvait faire pour le faire prendre cette huile de castor. L'histoire est bien ancienne, hein, nous n'utilisons plus l'huile de castor. Et le garçon, lui, fermait sa bouche, il n'allait pas marcher, il ne marche pas. Et finalement, sa mère lui dit, elle dit, tu sais, Wilbur, si tu te dis, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon, alors tu le prendras très facilement. Le petit Wilbur était très intelligent pour sa mère, et il y a pensé et a pris un moment d'inspiration et a dit, non maman, j'ai une meilleure idée. Je me dirais juste, je l'ai déjà prise, je l'ai déjà prise, je l'ai déjà prise, et je n'aurai pas à la prendre. Mais essayer un produit ou essayer quelque chose dont nous savons qu'il va marcher, fonctionne aussi dans notre témoignage chrétien. Maintenant, je ne compare pas le sérieux de partager Christ avec d'autres et la technique du marketing, mais je veux rendre ce point clair, parce que nous savons que Jésus est la vérité entière et rien d'autre que la vérité. Et donc, nous sommes confiants parce que nous savons qu'il n'est pas juste un parmi des égaux, mais il est l'élu. Nous sommes confiants. Nous n'avons pas à séduire les gens pour qu'ils viennent à Jésus. Nous n'avons même pas à utiliser de l'illusion et du trompe-l'œil comme certains le font. Nous n'essayons pas de le forcer dans la gorge des gens, comme ils le font dans d'autres religions. Il y a certaines autres religions où, parce qu'ils ne sont pas confiants à propos de leur système religieux, ils manipulent, ils font toutes sortes de choses et peuvent même vous tuer si vous ne vous convertissez pas à leur système religieux. Mais nous ne faisons pas cela, parce que nous sommes confiants, non seulement en le fait qu'il est le seul Seigneur et Sauveur, mais nous sommes confiants qu'il est le seul qui puisse convertir une âme. Il est le seul qui puisse faire cela. Nous ne pouvons jamais convertir personne. Nous pouvons juste présenter les gens à Jésus et Jésus aux gens. Notre tâche est si simple. C'est comme celle de Philippe. Venez et voyez. Pouvez-vous le dire avec moi? Venez et voyez. C'est ça. Notre tâche est juste de dire à la personne, venez et voyez. Vous cherchez la vérité? Venez et voyez. Votre conscience est-elle si accablée par la culpabilité et le péché? Venez et voyez. Votre cœur est-il lié par la douleur? Venez et voyez. Avez-vous essayé tout le reste, mais sans succès? Venez et voyez. Êtes-vous incertain du fait que si vous mourrez aujourd'hui, vous irez sûrement au ciel? Venez et voyez. Si vous n'avez aucune paix, aucun contentement dans votre vie, venez et voyez. Venez et quoi? Venez au seul que je connaisse, qui ait pu guérir mon cœur brisé. Venez au seul que je connaisse, qui ait pu pardonner tous mes péchés. Venez au seul que je connaisse, qui ait pu enlever toute ma culpabilité et ma honte. Venez au seul que je connaisse, qui ait pu me donner la paix et la joie, même dans les temps difficiles et les temps sombres de ma vie. Venez au seul que je connaisse, qui ait pu m'assurer la vie éternelle avec lui au paradis. Venez au seul que je connaisse, qui ait pu rendre ma vie utile et signifiante et joyeuse. Et il peut en faire de même pour vous. Nous n'avons rien à vendre pour notre bénéfice. Nous sommes interpellés par l'amour. Nous sommes propulsés par un désir de voir des gens sauvés éternellement. Nous avons un désir et c'est de faire venir d'autres pour qu'ils découvrent ce qu'on a découvert, le plus grand trésor de tous. Et pour cela,
Vous n'avez pas besoin d'être verbaux, vous n'avez pas besoin d'être verbeux, vous n'avez pas besoin d'être bien articulé, vous n'avez pas besoin d'être ouvert, vous n'avez pas besoin d'être extraverti, vous n'avez pas besoin d'être érudit. Tout ce que vous devez dire est quoi? Et la Bible nous parle d'un tel homme. Il était un homme silencieux, il était un homme timide, il était un homme sans prétention, je vais vous le montrer. Il est vraiment le type d'homme qu'on perdrait facilement dans la masse. Le type d'homme qu'on perdrait facilement dans la foule. Ce n'est pas le type d'homme qui se distingue. Ouvrez à Jean chapitre 1. C'est le seul endroit où nous le trouvons en fait un peu plus en détail. Plus tard, Jean nous parle un peu plus de lui. En fait, Jean est le seul qui nous parle de Philippe et je vais vous dire pourquoi. Vous voyez le verset 43 ? Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Ne sautez pas le verset suivant, je pense que la plupart le font. Philippe, comme André et Pierre, ce sont les deux frères, était originaire de la petite ville, en fait c'est un tout petit village, un village de pêcheurs de Bethsaïda. Maintenant, avant d'arriver à ce point, remarquez que c'était Jésus qui est allé trouver Philippe. Vous avez compris cela? Philippe n'a pas trouvé Jésus, Jésus a trouvé Philippe. Et mes bien-aimés, écoutez-moi, quelle que soit la méthode par laquelle nous venons à Christ, quelle que soit la manière dont chacun de nous vient à Christ, quel que soit l'instrument que Christ utilise pour nous amener à lui, dans l'analyse finale, Jésus nous trouve, pas l'inverse. Et pourquoi Jean a-t-il décidé de nous donner ce petit bout d'information? Vous voyez, quand André a suivi Jésus, qu'a-t-il fait? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il est allé trouver son grand frère Pierre. Grand frère Pierre. N'aimez-vous pas Pierre? Je veux dire, vous devez aimer Pierre. Il est hors du commun. André était astucieux, il l'était vraiment, et il savait que Pierre pourrait être très utile pour le royaume. Je veux dire, Pierre avait une grande bouche verbeuse, et sa bouche le devance quand il entre. Il est le type de personne qui, en quelque sorte, agit efficacement. Je veux dire, c'est un type important, et Pierre serait une bonne personne à engager dans le travail de Jésus, et il est un secoueur et un ébranleur. Et André savait cela à propos de son grand frère, et il voulait l'amener à Jésus, et donc il a amené Pierre à Jésus. Mais c'est un tout petit village, tout le monde connaissait tout le monde voyait tout le monde. Philippe était de ce même village, pourquoi n'a-t-il pas amené Philippe? Ah, je vous l'ai dit, Philippe est le genre de personne que tout le monde oublie. Il est le genre de personne que personne ne se souvient d'amener. C'est pour cela que Jésus l'a trouvé. En fait, le seul rapport trouvé à propos de Philippe est dans l'évangile de Jean. Les autres évangiles le mentionnent juste comme disciple de Jésus. Mais si vous lisez les autres évangiles, vous devrez conclure que Philippe n'était personne d'important. En fait, certains lisent les autres évangiles et disent « Philippe n'a rien fait, il n'a pas fait grand-chose. » Écoutez-moi, aux yeux de Dieu, il n'y a personne qui n'est pas important. Puis-je avoir un témoin? Le fait que Jean nous montre délibérément comment quelqu'un qui peut être négligé par les autres peut quand même être très efficace pour Jésus-Christ. Quelqu'un a dit en fait que Philippe était le saint patron de tous les timides et les silencieux et les modestes. Quel qu'il en soit, vous êtes peut-être une personne qui s'identifie avec Philippe. Vous êtes peut-être une personne qui dit « Eh bien, je ne suis pas le type de personne qui agit efficacement, je suis quelqu'un de silencieux, quelqu'un qui travaille dans les coulisses. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous vous identifiez avec Philippe, Dieu peut vous utiliser d'une manière plus grande que vous n'ayez jamais pu imaginer. Vous pouvez être sûr d'une chose, et c'est ceci. Vous êtes important aux yeux de Jésus, et il vous cherche. Pour Jésus, vous n'êtes pas invisible. Pour Jésus, vous êtes d'une importance immense. Je vous montrerai dans une minute pourquoi Philippe
était si important pour Jésus. Regardez le verset 45 de Jean chapitre 1. Aussitôt que Philippe ait été trouvé par Jésus, il est écrit que Philippe a trouvé Nathanaël. Et il lui a dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, et celui dont les prophètes ont écrit aussi, Jésus de Nazareth. » Maintenant, avant d'arriver à ce point, je veux que vous sachiez que si vous lisez les rapports des évangiles, vous devrez conclure dans tous entre eux, en fait, que Nathanaël n'était pas l'un des 12. Un de mes collègues partageait en fait avec moi cette semaine. Il a dit, eh bien, il n'est pas listé. Vous lisez la liste des disciples dans Matthieu, Marc et Luc, il n'y est pas. C'est parce que Jean utilise son prénom, Nathanaël, alors que les autres auteurs des évangiles utilisent son nom de famille, Bartholomé. C'est son nom de famille. Bar, en hébreu, veut dire fils, comme Bar Mitzvah, fils de la loi. Bar Ptolomée est le fils de Ptolomée. Philippe, bien qu'il soit timide, un homme sans éclat, à sa propre façon, il voulait amener des gens à Christ. Et il a réussi brillamment. Vous voyez, les gens silencieux et timides peuvent inviter des amis et leur dire quoi? Venez et voyez. Ne pensez jamais que vous êtes trop timide pour amener quelqu'un à Christ. Ne pensez jamais que vous n'êtes pas assez ouvert pour inviter quelqu'un à venir à Christ. En fait, ce sont les personnes les plus efficaces pour Christ. Non pas des personnes à grande bouche comme moi, plutôt traitées avec soupçon. Et alors Philippe va chez Nathanaël et lui dit, « Le Messie est ici, celui que nos ancêtres attendaient, le Messie qu'ils voulaient voir est ici, celui qui est dans chaque livre de notre Bible, l'Ancien Testament, à propos duquel il a été prophétisé qu'il viendrait. Il est ici maintenant. Le Messie que Dieu a promis dans Genèse 3, 15 est ici maintenant. Celui dont Moïse a dit que Dieu suscitera quelqu'un comme moi est ici. Celui qui est le Rédempteur d'Israël est ici. Celui qui est le seul Sauveur et Seigneur est ici. Celui qui est le seul chemin au ciel et au Père est ici. Celui qui est le seul Fils de Dieu est ici. Celui qui est le seul vrai Messie est ici. Mais remarquez la réaction de Nathanaël. Je suis sûr que si vous avez jamais eu l'expérience, vous direz que ce n'est pas surprenant. C'est une réaction commune entre les snobs et les personnes pompeuses. Vous savez ce dont je parle? J'ai rencontré des personnes vraiment pompeuses et vous voyez, les réactions sont fascinantes. Les snobs trouvent difficile de s'abandonner à Jésus, mais quand ils le font, ils font de grandes choses. Nathanaël entend le mot Nazareth et il perd presque la tête. Tu plaisantes. Il ne pouvait même pas le sortir. Nazareth, tu plaisantes, impossible. Vous voyez, Nathanaël est de Cana en Galilée, une petite ville loin de près de 2000 de Nazareth. Et il connaissait Nazareth vraiment très bien. Vous savez, je sais que c'est un fait que certaines personnes, dans certaines régions d'un pays, méprisent les gens venant d'autres régions du même pays. Écoutez la réaction de Nathanaël suite à l'invitation. Nazareth? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon quand même? Je veux dire, sa voix est remplie de mépris. Sa réaction était chargée de mécontentement. Je veux dire, son attitude est chargée de sarcasme. Mais j'aime aller vite à la réponse de Philippe face à ce genre de snobisme. La réaction de Philippe me bénit vraiment. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais ça me bénit vraiment. J'apprends de la réaction de Philippe. C'est un exemple merveilleux et un modèle merveilleux de réaction. Pensez-y, et je sais que je vous dis ce que j'ai sottement fait dans le passé. Je veux dire, ça aurait été une opportunité pour Philippe
de répondre à Nathanaël. Tu es ignorant, tu ne comprends pas. La Bible ne dit-elle pas, laisse-moi te raconter ce que l'Ancien Testament dit, et pour ma part, j'aurais eu une vraie grosse dispute avec lui. Mais il ne l'a pas fait. N'est-ce pas incroyable? Je veux dire, c'était une tentation pour une réponse de la part de Philippe, mais il a refusé de le faire. J'aime la réponse de Philippe. Je l'aime vraiment. Qu'était-ce? C'est cela. Viens et vois. Les arguments chauds et les débats prolongés avec d'autres gens ramènent souvent des résultats médiocres. Je peux gagner un argument, je le sais, mais je ne veux pas gagner l'argument et perdre la personne. Apprenez de Philippe. Notre réponse doit être toujours comme celle de Philippe. Qu'est-elle? Viens et vois. Philippe était si confiant en la vérité, Philippe était si assuré que Jésus-Christ était le Messie, Philippe était certain que Jésus était le Seigneur, quel que soit l'endroit d'où il est venu. Alors il a dit quoi? Ultimement, c'est tout ce que nous avons besoin de faire. Jésus fera le reste. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être prêts à répondre à des questions et tout, mais je dis juste que dans l'analyse ultime, Jésus est celui qui convertit. Jésus est le seul qui peut voir à travers les gens dans leur caractère. Seul Jésus peut amener les gens à la conviction et à la repentance et à la foi. Seul Jésus peut exercer l'omniscience divine. Seul Jésus peut voir au-delà de la couche extérieure. Seul Jésus peut voir derrière les masques durs. Seul Jésus peut voir au-delà de leur apparence et dans leurs besoins désespérés. Seul Jésus peut lire leur langage du corps. Seul Jésus peut comprendre l'inflexion dans leur voix. Seul Jésus peut lire leur comportement et regarder profondément dans leurs yeux blessés. Seul Jésus peut le faire. Et c'est pour cela que notre témoignage doit être très simplement quoi? Vous voyez, Jésus a vu Nathanaël avant même que Philippe ne l'invite. Il l'a vu. Il a vu son besoin désespéré. Il a vu le grand masque qu'il mettait. Il sait qu'il se cache derrière tout son genre d'attitude de « je suis plus grand que toi, je suis meilleur que toi, je sais plus que toi ». Il a vu tout cela avant même que Philippe ne l'invite. Et bien aimé, Jésus connaît déjà les gens que vous inviterez. Il sait qui ils sont. Il prépare déjà leur cœur maintenant. Il laboure la terre dure de leur cœur. Il le fait maintenant. Il les prépare maintenant. Il prépare leurs pensées. Jésus est en train de préparer tous leurs pas maintenant. Vous voyez, quand Jésus voit Nathanaël, il dit « Voici un vrai Israélite ». Il n'a pas dit « Espèce d'insensé, ne sais-tu pas que... » Non. Il a dit « Voici un vrai Israélite ». Il a vu son zèle pour sa religion. Voici un vrai Israélite. En quoi il n'y a pas de ruse? C'est étonnant, c'est vraiment étonnant pour moi. Je veux dire, à ce moment, Nathanaël fond comme du beurre. Il devient si stupéfait par la réponse de Jésus. D'où me connais-tu? Jésus sait tout. Et Jésus a dit, regardez le verset 48, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier avant que Philippe t'appelle. » Ô Seigneur! Et Nathanaël a immédiatement dit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es celui qu'on attendait, tu es le roi d'Israël. Maintenant je sais que tu es le Messie, maintenant je sais que tu es celui que les générations passées de mes ancêtres attendaient et voulaient ardemment et n'ont pas eu le privilège de voir, mais je vois. Celui qui a été promis pendant des milliers d'années par Dieu lui-même
arrivant sur la terre, celui qui est venu du ciel pour racheter chaque pécheur repentant. Et Jésus a dit, verset 50, « Tu crois parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses encore. » Nathanaël, tu es un Israélite, tu connais ta Bible, tu sais que dans Genèse 28, ton ancêtre Jacob, Israël, c'est pour ça que tu es un Israélite, tu es le descendant de Jacob, tu es le descendant d'Israël, et tu te souviens dans Genèse 28 que Jacob dans le désert a eu un rêve et une vision des cieux ouverts, et le Fils de l'homme est assis là sur le trône, et les anges montent et descendent. Tu te souviens de cela? Et Nathanaël comprend tout immédiatement. Ses yeux s'ouvrent alors immédiatement. Nathanaël, celui que Jacob a vu dans le désert, c'était moi. Nathanaël, je suis celui par lequel tout a été créé. Je suis celui qui a dit que la lumière soit, et les étoiles et le soleil et la lune sont entrés dans leurs orbites. Je suis celui qui connaissait sa maman avant qu'elle ne le porte. Je suis celui qui est apparu à Abraham 2000 ans avant mon incarnation. Je suis celui qui s'est battu contre Jacob. Je suis celui qui a guidé Israël hors d'Égypte. Je suis celui qui est le commandant des armées de l'Éternel, qui a donné la victoire à Josué. Je suis celui qui a guidé David. Je suis celui à propos duquel David a chanté. Je suis celui que les générations passées ont attendu et désiré ardemment, mais n'ont pas vu, mais tu vois. Tout ce que tu as besoin de dire est quoi? Jésus a dit à chacun de ses disciples, suis-moi. Beaucoup de gens utilisent les mots « je suis un disciple de Jésus-Christ ». Beaucoup de politiciens « je suis un disciple de Jésus ». Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, suivre Jésus ne veut pas juste dire admirer Jésus, ou certaines personnes croient que c'est juste d'essayer dur d'être comme Jésus. Eh bien, bonne chance. Sans Dieu, le Saint-Esprit, vous pouvez essayer autant que vous voulez. Vous ne réussirez pas. Politiciens avec des vies dévastées, je suis un disciple de Jésus. Leurs politiques sont démoniaques, je suis un disciple de Jésus. Écoutez-moi, quand Jésus a dit aux disciples, suivez-moi, ça voulait dire que vous devez aller là où il vous prend. Et quoi qu'il vous donne, une obéissance indiscutable. C'est ce que ça veut dire. Suivez-le indiscutablement. Et quand vous faites cela, il accomplira tout ce qu'il commence à travers vous et à travers moi. Inclut la préparation des gens que nous invitons en disant « venez et voyez ». Mais il y a peut-être certains d'entre vous qui ont été invités par un ami et vous n'avez pas vraiment expérimenté Jésus en tant que votre sauveur, votre ami, votre Seigneur. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Il vous invite avec des bras grands ouverts. Vous pouvez le faire en privé à votre place. De toute manière, comme nous baissons nos têtes et prions, laissez le Seigneur qui voit les secrets de nos cœurs entendre la prière de votre âme. Merci de regarder ce programme.